Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à pas mal de questions que vous me posez concernant le podcast. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer, mais qui n'y arrivent pas nécessairement parce qu'elles ont peur, parce que c'est impressionnant. Moi-même, j'ai mis 2 ans avant de me lancer tellement j'ai mûri le projet. Donc, c'est vraiment un média hyper important, selon moi, parce que la voix vous permet de transmettre plus d'émotions que dans un post. C'est vous qu'on entend, donc sauf si vous faites tout avec l'IA, mais normalement, c'est votre voix qu'on entend. Quoique, vous pouvez cloner votre voix. Mais ça, c'est un autre sujet. La question, c'est, j'ai souvent peur de me lancer, je sais pas comment faire pour me lancer sur un podcast. Donne-moi tes astuces, Elodie, j'ai un peu peur, voilà, je sais pas trop par où commencer. Donc, dans cet épisode, je réponds à cette question et je vais plus loin. Je vais vous dire comment optimiser votre podcast grâce à l'intelligence artificielle. Parce que maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai mon podcast. J'ai même suivi une formation pour le monétiser que j'ai absolument pas mise en place. Donc là-dessus, j'ai été très mauvaise élève. Mais finalement, je me dis que j'ai pas nécessairement envie de monétiser ce podcast parce que pour moi, c'est un canal de partage. J'ai pas envie nécessairement, de faire de la publicité et de mettre en avant des partenaires si j'y crois pas. Donc je ne suis pas allée au bout de cette logique de monétisation, mais c'est pas grave, puisque le podcast, ça reste quelque chose quand même de très personnel, et donc vous en faites ce que vous voulez. Je vous le disais en introduction, j'ai mis 2 ans avant de lancer mon podcast. Et en fait, il y a vraiment quelqu'un qui a débloqué la situation. C'est Gaël Aymar que j'ai rencontré grâce à la plateforme Richmaker de Caroline Mignot. Je me baladais sur la plateforme et puis je vois ce profil et je me dis tiens, on peut peut-être discuter ensemble. Et en fait, Gaël me rappelle et ça a été ma révélation. C'est ce qui m'a poussée à lancer mon podcast parce que c'était son métier et ça m'a permis nos échanges de le concrétiser. Avant Gaël, moi j'avais testé la plateforme Ocha, qui est une très bonne plateforme, je ne dénigre pas du tout, mais en fait le rendu que j'avais n'était pas foufou. Parce que je m'étais dit, c'est pas grave, je prends mon téléphone, j'enregistre mon podcast, je fais 2-3 jingles et ça va passer. En fait, le rendu, je l'aimais pas. Je trouvais que l'audio, il était pas forcément de bonne qualité. Et puis, j'étais partie sur un angle aussi qui me convenait pas forcément. Donc, avec Gaël, on a réfléchi et c'est là où j'ai eu l'idée de faire du snack content dans des épisodes de 10 minutes maximum. Allez, en ce moment, je suis un peu bavarde. Il faut un peu 15 minutes, je vous le concède. Mais c'est, du snack content, on peut l'écouter rapidement et ça permet d'apprendre quelque chose, de repartir avec des bonnes pratiques ou en tout cas des retours d'expérience. Et puis aussi, j'ai investi dans un micro. Donc, je vous parle à l'instant avec mon micro Rode parce que les écouteurs et Ocha, c'était pas non plus un rendu incroyable. J'ai même racheté un autre micro parce que je trouvais que Rode marchait pas bien, mais en fait c'était moi le problème, c'était pas le micro. Mais donc j'ai acheté un HyperX Quadcast S qui est un micro de gamer qui est très bien. J'ai même acheté les petits micros cravates Rode en me disant je vais faire des interviews en live avec des personnes, mais bon j'ai pas de studio et puis je l'ai fait une fois et le rendu était pas forcément incroyable. Donc je reste avec Riverside qui fonctionne très très bien. Et pour les retouches, pour le montage en tout cas, donc je l'ai fait longtemps avec Gaël et maintenant je le réalise seul sur Audacity. C'est gratuit, vous pouvez l'installer sur PC, sur Mac, ça fonctionne très très bien. Mon générique, si jamais vous posiez la question, alors j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai un cousin qui est un artiste et donc Alex V a réalisé mon générique, ça correspond exactement à ce que je voulais, donc il est incroyable, il est très talentueux et je suis très fière qu'il ait réalisé mon générique. Et pour la photo du podcast et la photo de pochette, elles ont été réalisées par la talentueuse Maria Labzae, qui est photographe, mais pas que, mais qui a vraiment une patte en photographie et donc je vous recommande vivement ces 2 artistes, parce que pour moi ce sont 2 artistes qui ont un talent incroyable. Voilà, c'est un peu une partie publicité gratuite, mais vraiment, ils le méritent et ils font du travail incroyable, donc j'avais envie de les mettre en avant aussi. Donc, mon podcast, j'y reviens,
il se développe, il a une audience sympathique. Je réalise finalement au bout d'un an seule la réalisation et la production parce que le contenu est assez rapide et facile aussi à monter. C'est sûr que si je faisais des interviews d'1 heure, je délèguerais en tout cas la partie montage. Mais donc depuis un an, je le fais seule. Alors ça peut paraître fastidieux, c'est vrai, surtout si on est perfectionniste. Parce que j'avoue que là-dessus, je suis perfectionniste. J'essaye d'enlever un maximum de petits tics de langage qu'on pourrait avoir quand on parle en fait. Et puis après, ça peut être des respirations. Enfin, il y a plein de choses qui m'agacent quand je réécoute les pistes. Donc j'essaie d'en enlever un maximum. Mais du coup, c'est très long. Il y a des outils qui sont payants qui permettent de le faire automatiquement. Je le fais pas, encore une fois, parce que c'est des capsules, mais si vous utilisez Descript ou même Riverside et que vous prenez la version payante, il peut automatiquement retravailler toute votre piste audio. Et donc là, vous pouvez gagner un temps incroyable. Ces outils aussi en version payante vous permettent d'avoir une transcription automatique de votre épisode. Ça vous permet d'avoir tout le texte et de pouvoir le retravailler beaucoup plus facilement pour, limite comme un article pour votre podcast, puisque sur toutes les plateformes de podcast, il faut mettre une description. Et je ne vous apprends sûrement rien, mais vu qu'il y a du texte, il y a des remontées SEO, il y a du référencement qui existe aussi dans le domaine du podcast. Donc plus ça va être travaillé, plus vous aurez de texte et de mots-clés, et bien plus vous allez probablement remonter sur les plateformes d'écoute. Donc avec quelques outils, vous pouvez faire du travail assez rapidement. Et si vous avez des invités, moi je vous recommande Riverside, qui était une recommandation de Gaël d'ailleurs, qui est vraiment très bien, qui vous permet de traiter les pistes audio. Alors il est mieux que Zoom parce que le son est vraiment meilleur et c'est vraiment un outil dédié au podcast. Donc vraiment, je vous le recommande. Après, si votre piste, elle est pas forcément faux folle, ce qui peut arriver, il y a des travaux, il y a un son qui vient se produire, vous avez la possibilité de le retravailler avec Adobe Podcast, qui est en bêta et qui est gratuit. Alors vous ne pourrez pas retravailler des pistes de 3 heures évidemment, mais si vous avez, je crois que c'est 1 heure maximum par mois, quelque chose comme ça, mais bon, il y a moyen de faire quelque chose avec Adobe Podcast et de retraiter votre piste pour qu'elle ait la même qualité qu'un son studio. Autre possibilité avec l'intelligence artificielle, vous pouvez créer du contenu généré par l'IA. Si par exemple, vous demandez à ChatGPT quelles seraient les tendances du moment. Alors vous pouvez regarder sur Google évidemment les questions qui se posent le plus. Vous pouvez faire comme moi et demander à votre communauté de vous envoyer directement vos questions. Ça aussi, c'est un gain de temps énorme. Mais si vous voulez travailler avec l'intelligence artificielle, vous pouvez très bien prendre des articles et puis dire voilà, quel serait l'angle à apporter dans un podcast, ou alors faire votre veille sur Google et demander à ChatGPT de réfléchir à quel angle donner dans cette conversation. Vous pouvez évidemment utiliser d'autres outils d'intelligence artificielle. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils qui vont vous permettre de lire vos textes. Si vous n'avez pas envie que ce soit votre voix sur le podcast, pour X ou Y raison. Vous avez des outils comme Eleven Labs. Vous pouvez utiliser d'autres voix, mais ce qui est fort, c'est que vous pouvez cloner votre voix. Par exemple, si vous avez un podcast hyper posé, un peu sur de l'histoire ou des choses comme ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas le studio pour le faire à chaque fois, vous pouvez utiliser Eleven Labs, cloner votre voix et votre voix lira le texte dans un épisode de podcast. Flicky ou Murph le font aussi si vous voulez d'autres voix que la vôtre. Vous avez des avatars de voix, si on peut dire comme ça, qui vous permettent d'avoir une voix pour votre podcast. Ensuite, le marketing et l'engagement des auditeurs, parce que effectivement, il faut pouvoir promouvoir votre podcast. Et là, l'IA peut avoir un rôle important dans la personnalisation de l'expérience des auditeurs et des stratégies de marketing. Si je prends Ocha, donc la plateforme où vous pouvez enregistrer votre podcast gratuitement, Ocha propose des outils qui vont générer automatiquement des publications pour vos réseaux sociaux, basé sur la transcription de vos épisodes. Donc là, ça veut dire que vous avez fait votre épisode, vous avez potentiellement généré le transcript via l'outil, et là, Ocha, en tout cas, propose avec l'IA de vous proposer, de vous générer des posts pour les réseaux sociaux. Donc là, le gain de temps, il est assez phénoménal. Plus d'excuses vraiment pour se dire je n'utilise pas l'IA ou je ne fais pas de podcast. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport au podcast. En tout cas, c'est la façon dont je le fais. J'utilise pas l'IA autant que ce que je viens de vous donner dans les recommandations, il est vrai. Moi, je l'utilise pour le retravail de la piste audio, mais je pense sincèrement que je vais me pencher sur les versions payantes pour avoir une description automatique de mon épisode, parce que je trouve que c'est un gain de temps énorme. Et c'est vrai que en travaillant cet épisode et les réponses aux questions que vous me posez, j'ai découvert le PSO, donc le search pour le référencement des podcasts. J'avais pas conscience de ça et pourtant c'est évident. Il y a du texte, donc du référencement. Donc c'est quelque chose que je vais travailler grâce à vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions, évidemment, vous me les posez soit directement sur le podcast, soit donc la plateforme d'écoute que vous écoutez, soit sur LinkedIn. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.